louange de revenir. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Bien-aimé, moi je veux crier pour la délivrance de ma famille. Moi je veux crier à Dieu ce soir pour que ma famille soit délivrée. Je veux crier pour que les familles du monde entier soient délivrées. Je veux crier pour que les familles de cette nation soient délivrées. Je veux crier pour que les familles de ce quartier soient délivrées. Je veux crier pour que les familles qui n'ont pas d'intercesseur aient un intercesseur. Moi je veux crier à Dieu ce soir pour que mes frères et sœurs soient sauvés. Je veux crier à Dieu ce soir pour que mes frères et familles soient sauvés. Je veux crier à toi pour que les frères de nos maisons soient sauvés. Je veux crier à Dieu pour que nos foyers soient sauvés. Je crie à toi. Est-ce que tu es la grâce de cette demande? Prie avec moi. Je désire voir ta famille livrée. Je veux voir mes frères délivrés. Alors, crie avec moi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je prie pour la délivrance. Je prie pour le salut. La peuple est nombreux. Je crie à toi, Père. Je crie à toi, Père. Pour que les esclaves, les gens qui te servent, soient délivrés. Que ceux qui vivent esclaves de corps, esclaves du sexe, soient libérés ce soir. Je crie à toi, Père. Pour que les familles soient pas les femmes dans les prières. Je crie à toi, Père, pour que ceux qui vivaient dans l'obsession sexuelle soient délivrés. Je crie à toi, je crie à toi. Je crie à toi. Reçois notre cri, Père. Entends notre cri, Seigneur. Entends notre cri pour le salut de nos familles. Entends nos cris ce soir, Père. Oh, nous soupirons après un salut, après un réveil dans nos familles. Nous soupirons après un réveil dans nos maisons. Père, nous soupirons après un réveil dans les familles du Cameroun. Nous soupirons, Père, après un réveil dans les familles du monde entier. Nous soupirons après un réveil dans toutes les familles. Nous soupirons après à toi. Père, nous te disons merci. Nous te bénissons encore ce soir. Parce que tu es un Père fidèle. Tu es un Père bon. Ton désir, ton souhait, c'est que toutes les familles du monde entier soient sauvées. Ton désir, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ton désir, rencontre notre désir ce soir. C'est pourquoi nous élevons à toi cette prière. Nous prions, Père, que tu donnes à chacun de nous d'avoir ce soupir intense pour la délivrance de l'âme de sa famille. Seigneur, nous prions. Tu refais
Jésus. Afin que tout ce qui se dresse contre le salut de notre famille soit ébranlé au nom de Jésus. Afin que tout ce qui s'oppose à la destinée glorieuse des membres de notre famille se taise aujourd'hui. Seigneur, en fait, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas arriver sans toi. Nous voulons Saint-Esprit. Nous voulons Saint-Esprit. Que toi, tu te mettes en action. Que tu sois en activité pour nous, à notre avantage, en notre faveur. Parce que notre souffrir, c'est de voir nos frères, nos soeurs, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos époux, nos enfants, nos parents sortir de l'esclavage du monde et entrer dans la grande famille chrétienne. C'est notre désir. Merci, Père. Merci, Jésus. Je plonge dans ton amour. J'ai trouvé paix qui me comble. Oui, j'aime. Hey! Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Je t'aime, mon Jésus. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Oui, Seigneur, nous te disons encore merci. Opération sans famille à Jésus-Christ, c'est ta volonté. C'est ton projet. Nous ne sommes que des instruments de ta main. Équipe-nous, Saint-Esprit. Équipe-nous. Renforce nos capacités à nous tenir devant un homme, à lui présenter l'évangile. Renforce nos capacités ce soir à écouter ta parole. Renforce nos capacités à mettre ta parole en pratique. Nous prions, Père, que ta parole qui va sortir ce soir amène déjà les délivrances dans les vies. Que ta parole vienne briser les chaînes. Toute personne en captivité, enceinte et non ailleurs, qui écoute ce message, voit cette captivité terminée au nom de Jésus. Nous brisons les chaînes de captivité. Nous brisons les chaînes de captivité. Nous brisons les chaînes de captivité. Nous renversons les forteresses établies dans les pensées, les forteresses qui s'opposent à la conversion des âmes. Ces forteresses tombent ce soir au nom de Jésus. Mon Père, ce qui était oppressé, voilà oppressant de notre Père. Déclarons ce soir une année de grâce. Proclamons une année de grâce du Seigneur. Chacun de nous, chaque membre de notre famille, chaque personne connectée à ce programme. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous exauces toujours. C'est plus de 100 familles, nous en sommes convaincus. C'est plus de 100 familles en cette deuxième édition. C'est plus de 100 familles. Père, merci pour que chacun de nous voit sa famille sauvée, voit sa famille délivrée. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour les familles sauvées. Merci. Alléluia. Pendant que chacun dise à son voisin, merci d'être venu.
Parce que ta famille entre dans le plan du salut. Parce que tes frères se voient délivrés maintenant. Parce que le Saint-Esprit va agir puissamment. Merci d'être venu. Amen. Qui est ta famille et d'où vient ta famille? Opération sans famille. Deuxième édition pour l'année 2020. Qui est ta famille et d'où vient ta famille? Dieu n'a pas voulu que tu chutes comme un électron libre sur la planète Terre. Mais il a prévu que tu passes par les entrailles d'une femme et d'un homme. Les hommes ont fait leur modèle. Homme-homme, femme-femme. Mais ça n'a jamais produit un être humain. Le modèle de Dieu, le seul modèle qui a permis que toi tu sois sur cette terre, c'est le modèle homme et femme. Un homme et une femme. Oui, tu es passé par les entrailles d'un homme et d'une femme. Et tu es venu sur la terre. Ce qui s'est passé, c'est que tu n'es pas venu seul. Tu es peut-être venu le même jour avec quelqu'un comme moi. Le même jour, dans la même tranche d'heure. Moi, j'ai eu la grâce de venir avec ma soeur qui est là. Je bénis Dieu pour sa vie. Et après, il m'a donné des frères. Comme il t'a donné à toi un frère, il t'a donné une soeur. Voilà comment tu arrives sur la terre. Et un jour, tu découvres ton frère, tu découvres ta soeur, tu découvres tes parents. Au travers de tes parents, il t'a donné des oncles, des tantes, des cousins. Oui, tu as une famille. Tu n'es pas tombé sur la terre. La famille, donc, est liée par les liens de sang. C'est ton frère de sang. C'est ta soeur de sang. Ta famille. C'est la personne qui a le même sang que toi dans ses veines. Ta famille. Dieu a fait en sorte que le sang qui a coulé de vos aïeux continue à se propager de génération en génération. Ta famille, donc, c'est ton frère de sang. C'est ta soeur de sang. C'est ton oncle. C'est ta tante. C'est ta cousine. Mais il y a des gens qui ont un grand cœur, qui ont voulu élargir en adoptant des gens. Tu as adopté un enfant qui est devenu ta famille. Oui, ta famille, c'est cette personne que tu as également adoptée, que tu as enfantée dans l'amour. Ta famille, c'est cette personne que tu as rencontrée, tu as aimée et tu l'as enfantée. Ton amour a fait que cette personne vienne au monde. Ta famille, c'est cette personne que Dieu t'a donnée. Donc ta famille, c'est un don de Dieu. Que chacun dise, ma famille, c'est un don de Dieu. Oui, ta famille de sang, c'est un don de Dieu. Son origine, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé les premiers hommes, Adam et Ève. Et depuis eux, les familles sont nées. Il a dit, allez, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, crois que c'est Dieu qui a créé ta famille. Donc, si tu commences à renier Dieu, ça veut dire que tu renies même tout ce qu'il t'a donné. L'origine de ta famille, c'est Dieu. Donc, la famille, c'est l'une des œuvres de la création. C'est une œuvre de la création. Dieu a créé les animaux, il a créé les plantes, il a créé les oiseaux, il a créé aussi l'être humain. Et quand il a créé l'être humain, il a fait homme et femme, il a dit allez, multipliez-vous. Donc c'est une œuvre divine. La famille, c'est une œuvre divine. Il faut qu'on se comprenne. C'est un don de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Regardez comment, quand des frères viennent, on les identifie. Le même nez, la même bouche. Il y a des gens, s'ils entrent ici, certaines personnes entrent ici. On va dire, voilà le frère de tel, sans qu'on ait besoin de présentation. Voilà le mystère qu'il y a dans la famille. Dieu a fait que les gens sortent, parfois avec le même teint, parfois avec la même morphologie, parfois c'est la même voix. Vraiment, c'est une œuvre parfaite. Dieu a fait en sorte que de génération en génération, on identifie une famille. Le Seigneur voudrait que tu saches que ta famille, c'est son œuvre. C'est quelque chose de parfait. Dieu a bien fait de
de te donner ce frère que tu as. Dieu a bien fait de te donner cette soeur que tu as. Il a bien fait de te donner cette maman que tu as. Et bénis Dieu pour sa vie. Alors, quelle est ta responsabilité envers ta famille? C'est bien de savoir que ta famille, c'est l'œuvre de la création. Quelle est ta responsabilité? La première chose à faire, c'est que tu dois accepter et aimer ta famille. Accepter ta famille. Bien aimé, il y a des gens qui ont renié leur famille. Il y a des gens qui disent que leur famille n'est pas une bonne famille. Il y en a qui ont tellement de complexes d'être membres de leur famille. Il y a des gens qui disent que ma famille est pauvre. Pourquoi je suis né dans une famille pauvre? À cause de cela, ces personnes sont attirées vers les familles entre guillemets riches. Il y a des enfants qui quittent leur maison, qui préfèrent aller dormir chez le voisin parce que leur famille est riche ou est aisée. Et voilà comment ils se retirent progressivement de leur cadre familial. Il y en a qui ont honte de présenter leur maman. Il y en a qui ont honte de dire voilà ma mère. Il y en a qui ont honte de présenter leurs frères et sœurs. Pour quelque raison que ce soit, c'est Dieu qui t'a donné ce frère. C'est Dieu qui t'a donné cette sœur. Même si elle est physiquement, je ne sais pas comment, déformée, c'est ta sœur. C'est ton frère. Dieu te le dit, Dieu nous le dit ce soir parce que il y a beaucoup de gens qui quittent leur destinée, qui ne sont pas épanouis plus tard parce qu'ils ont failli à la base. Il y a des gens qui ont renié leurs parents. Aujourd'hui, c'est également un jour de réconciliation dans les cœurs. Un jour où chacun doit dire j'accepte ma famille telle qu'elle est. Peut-être ta mère est folle, je ne sais pas. Peut-être ton père est un alcoolique qui dort dans les caniveaux. Mais Dieu te dit aujourd'hui, aime ton papa, accepte-le. C'est un don de Dieu. Accepte ta famille, aime-la. Je ne sais pas ce que tu penses de ta famille. Il y en a qui sont trop fiers de leur famille. Mais il y en a qui sont déçus par leur famille. Mais Dieu veut te restaurer en commençant par là. Accepte la famille qui t'a donnée. Imagine que demain tu fondes ta famille, que tes enfants te renient parce que tu es pauvre. Imagine, tes enfants préfèrent aller fêter Noël dans les autres familles. On ne vient pas vers toi. Qu'est-ce que ça va te faire à l'intérieur de toi? C'est Dieu qui te les a donnés. Donc, attention. Ne renie pas ta famille. Que chacun dise, je ne renie pas ma famille. Je ne renie pas ma famille. Ma famille, c'est un don de Dieu. C'est l'occasion pour chacun de nous de voir depuis combien de temps il n'a pas adressé un mot d'amour à un frère, à sa mère. Ça fait du bien. Il faut que les gens soient contents de savoir qu'ils tombent dans la vie. Il y a quelque chose qui s'est passé. On a une personne que nous avons évangélisée et qui s'est retrouvée dans une situation très difficile. Isolée, loin de ses parents, vraiment isolée. Et le problème, c'est qu'elle est tombée sur un homme de Dieu qui lui a dit qu'elle doit fuir son mari, fuir ses parents parce que leur argent n'est pas bien. Alors voilà la fille qui se retrouve avec un bébé de 2 mois dans une situation difficile. Elle est vraiment dans une situation difficile. Mais on lui a fait comprendre qu'elle doit s'éloigner de sa famille. Qu'est-ce que ça pouvait donner? Et nous avons dit à cette bien-aimée que si t'arrive quelque chose ici, on va d'abord chercher ta famille. Même si nous sommes rassemblés ici. Si quelqu'un parmi nous a un problème ici à la sortie de cette rencontre, je déclare qu'on n'aura pas. Mais si jamais ça arrivait, qui est-ce qu'on va chercher? La famille. C'est comme ça qu'on va rester, le téléphone sonne.
ton frère, ton enfant, ta soeur est dans une situation délicate. Et très souvent, qu'est-ce qu'on constate? Quand tout le monde t'a quitté, qui reste auprès de toi? Ta famille. Qui reste pour te nettoyer? Ta famille. Qui reste là pour fermer tes yeux quand c'est le dernier soupir? Ta famille. Bien-aimé, faisons attention. La famille, c'est un bien précieux. Nous devons travailler à garder des bonnes relations avec nos familles. Nous avons déploré cet évangile qui amène les gens à fuir leur famille. Non, Dieu veut que nous vivons avec nos familles. La responsabilité que Dieu attend de toi, c'est que tu dois prendre soin de ta famille. Je voudrais que quelqu'un lise 1 Timothée 5, verset 8. Tu dois prendre soin de ta famille. Il n'y a pas de condition dans ce verset. Il n'a pas dit à condition que ta famille soit riche, à condition que ta famille soit saine. Non. Il n'y a pas de condition. Bien-aimé, tu dois prendre soin de ta famille. 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté et surtout des membres de sa propre famille, il a trahi sa foi. Il est pire qu'un incroyant. Amen. Amen. Il a trahi sa foi. Il est pire qu'un incroyant. Le Seigneur, par l'apôtre Paul, parlait aux chrétiens qui avaient tendance, parce qu'ils sont devenus chrétiens, un peu comme nous ici. Parce qu'on est devenu chrétien, on ne prend plus soin de la famille. Il parlait des personnes qui, une fois converties, commencent à mettre leur famille de côté. Je n'ai plus rien à faire avec vous. De toutes les façons, vous n'êtes pas enfants de Dieu. Et on devine qui ils sont devenus. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec cette doctrine qui consiste à isoler les hommes, à les éloigner. Et quand c'est mauvais, ces mêmes personnes sont obligées d'aller chercher la famille. Alors tu dois prendre soin. Prendre soin de ta famille. Ça nécessite d'abord ton attention et ta présence. Tu ne peux pas prendre soin de quelqu'un que tu ne fréquentes pas. Tu ne peux pas prendre soin de ta mère si tu ne la vois pas. Au moins une fois là. Bon, il y a des personnes dont les familles sont très éloignées. Aujourd'hui, il y a le téléphone, il y a même la vidéo. Sur le téléphone, tu peux faire un appel vidéo. Tu peux même faire un appel vidéo. Le Seigneur vraiment demande que tu rendes visite. Tu ne peux pas prendre soin si tu ne rends pas visite. Le Seigneur veut que tu sois attentionné. Ça veut dire que quand tu rends visite, tu observes. Quel est le besoin de ma mère? Quel est le besoin de mon père? En ce moment, qu'est-ce qu'il a besoin? Quel est le besoin de ma soeur? Quel est le besoin de mon frère? Tu l'observes avec amour, avec attention, avec affection. Et ce que tu peux faire, tu fais. Si c'est un secours financier, tu donnes. Si c'est juste une prière, tu fais. Si tu n'as pas d'argent, tu peux nettoyer sa chambre. Tu peux laver ses habits. Le Seigneur te demande de prendre soin de la famille. Ça veut dire que quoi? Tu ne dois pas maltraiter ta famille. Il y a des personnes qui ont bafoué l'évangile en donnant un mauvais traitement aux enfants, aux cousins qui viennent chez eux habiter. Parce que tu as l'argent dans ta famille. Quand ta famille vient chez toi, avant de donner l'argent, tu méprises. Tu dis des mauvaises paroles. Vraiment que cela ne soit plus. Prends soin avec amour. Si tu veux donner l'argent, donne avec amour. Bénis même l'argent que tu donnes. Quand il va aller faire une activité, ça va marcher. Il y en a qui donnent et qui sonnent la trompette sur leur don. Il y en a qui donnent et tout le monde doit savoir qu'ils ont donné. Prendre soin de ta famille, c'est servir Dieu. Parce que la famille, comme le Seigneur nous a dit, c'est une œuvre de la création. Donc pendant que tu prends soin de ta famille,
tu es en train de servir Dieu. Ce n'est pas pour qu'on te voie, mais c'est parce que Dieu veut que tu le fasses. Servir Dieu, c'est aller dans les petits détails. Il y a des personnes qui disent, ma vie ne progresse pas, ma vie n'avance pas, je ne sais pas pourquoi. Dieu t'attend dans ces petits détails. Ça veut dire concrètement que quoi? Toi, homme, ne méprise pas ton épouse. Ne sois pas prêt à l'humilier ou à l'abandonner. Non. Toi, parent, ne chasse pas l'enfant. Dès qu'il a fait quelque chose, ne le chasse pas de la maison. Mais prends soin. Ça veut dire que toi, enfant, ne fugue pas. Ne sors pas. Tu dis que je vais d'abord dormir 3 jours, on ne sait pas où je suis. Le Seigneur te demande d'être au poste. Prends soin de ta famille sans les dominer. Il y en a qui exercent un pouvoir de domination sur leur famille. Et au lieu que la famille vienne vers eux, la famille est obligée de s'éloigner. Il y a des personnes qui ont une grande famille, mais qui se retrouvent seules. Parce qu'on a peur de les affronter. On a peur d'aller chez tonton tel. On a peur d'aller chez tata tel. Parce qu'il va nous repousser. Parce qu'il va nous mépriser. Prendre soin de ta famille, c'est servir Dieu. Alors, ne domine pas. Aime-les simplement. N'abandonne pas. Prends soin de ta famille. Ça veut dire que toi, chef de famille, tu dois donner l'argent de nourriture à ton épouse. Tu dois donner l'argent de ration. Sauf vraiment si tu n'en as pas. Donne l'argent pour qu'on fasse à manger. C'est prendre soin de ta famille. À la rentrée scolaire, travaille à donner l'argent pour les livres, pour les cahiers. Il y a des mamans qui, à la rentrée, ne savent pas où aller. Parce que papa n'a pas travaillé. Parce que papa n'a pas assuré la rentrée scolaire. Il y a des femmes qui se sont livrées à la prostitution. Parce que les hommes n'ont pas été à leur poste. Bien-aimé, prends soin de ta famille. Prends soin de ta famille. Il y en a qui apprennent qu'un membre de la famille est hospitalisé. Ils peuvent aller donner un comprimé. Ils peuvent aller assister. Ils peuvent faire quelque chose. Mais on préfère ne pas aller à l'hôpital. Quand il faut cotiser, oui, peut-être tu n'as pas l'argent, on peut comprendre. Mais tu ne donnes pas ta contribution. Prends soin de ta famille. En le faisant, tu es en train de servir Dieu. Tu es en train de servir Dieu. Tu ne le fais pas pour être vu, mais tu es en train de servir Dieu. Quel évangile tu vas prêcher à ta famille si pendant qu'on doit s'occuper de la famille, tu te retires? Ou peut-être que ta vraie famille, c'est la famille chrétienne. Il y en a qui se cachent sous le label famille chrétienne pour se retirer de leur famille et ne plus faire ce qu'il faut faire auprès d'eux. Prends soin de ta famille. Dis encore à ton voisin, prends soin de ta famille. Parle aussi à toi-même. Prends soin de ta famille. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il y en a qui le font. Il y en a qui ont vu que nous n'avions plus de quoi arrondir les fins de mois dans nos familles et qui ont pris sur eux de payer la ménagère, de payer l'école. Il y en a qui, à la rentrée scolaire, appellent instantanément, super, et disent, voilà l'argent de la rentrée scolaire. Que le Seigneur bénisse de telles actions. Que le Seigneur remplisse les poches des personnes qui le font. Que le Seigneur les comble encore, financièrement, matériellement, spirituellement et sur tous les plans au nom de Jésus. C'est ça la volonté de Dieu. Si tu peux faire quelque chose à ton frère, fais. Quelle est ta responsabilité vis-à-vis de Dieu? Quelle est ta responsabilité vis-à-vis de Dieu? Dieu te donne une mission importante. La mission, c'est celle qui est décrite sur le tableau que nous avons ici. En attendant, nous avons déjà le vidéoprojecteur, gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour notre bien-aimé qui a porté ce fardeau. Et nous avions, c'était un rêve. Nous disions à la convention 2019, vous vous rendez compte, il nous a manqué un vidéoprojecteur. Waouh! Dieu a vu ça. Il a touché quelqu'un qui a fait ses économies. Et nous avons le vidéoprojecteur. Que le Seigneur lui localise cette personne. Que le Seigneur lui fasse du bien. Qu'il la supprenne.
afficher les images. Bon, en attendant, on va faire avec ça. Moyen de bord. Voilà notre mission. Gloire à Dieu pour le nom de ma famille qui est là. La mission que nous avons, c'est quoi? Voilà le sens du verset que Dieu a donné. Il y a un verset que Jésus-Christ a donné qu'on utilise mal. Il a dit, mon frère et ma soeur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Jésus, lui, il a son projet. Dieu a son projet. Faire une famille. Une grande famille. Sa famille n'a pas de limite. Quand on dit oncle, c'est oncle à l'infini. Mais sa famille, c'est les frères et les sœurs. Et sa famille a un seul père qui est Dieu. Maintenant, la mission qu'il te donne à toi et à moi, c'est que ta famille de sang désormais entre dans la famille en Christ. Amen. Il y a une seule famille. Dieu veut que l'Indien, le Chinois, le Camerounais, l'Américain soient un. Afin que tous soient un. C'est dans Jean 17, verset 21. Et pour que tous soient un, il faut que chaque famille de sang vienne se joindre à la grande famille en Christ. Voilà la mission. Famille Badek, viens Maman Diana, entre dans la famille en Christ. Amen. Amen. Chacun peut donner le nom de sa famille. Amen. Famille, tant que viens Arnaud, entre dans la grande famille chrétienne. Pardon, que chacun donne son nom. Voilà là où on va se retrouver. Voilà la famille qui va être sauvée. Voilà les gens qui vont être enlevés. Voilà les gens que Jésus va venir prendre sur la terre. C'est ceux-ci. C'est pas ceux-ci. Bon, par la foi, c'est ceux-ci. Mais qui sont entrés ici? Si on n'arrive pas ici, il n'y a pas salut, il n'y a pas enlèvement. Voilà la priorité, voilà l'urgence, voilà la mission. Chacun ait la rage de voir sa famille entrer là. Moi, c'est ma rage. Je ne sais pas si c'est ta rage. Je ne sais pas. On lève le doigt si c'est ta rage. Peut-être tu n'as pas compris. Le Seigneur ne vient pas enlever une personne. Et quand il parle du salut dans Jean 3,16, il dit que quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Il a dit quiconque. Quiconque, ça veut dire que c'est illimité. Bien aimé, travaille à ce que ta famille entre. C'est pas toi qui va passer. Il y a une flèche ici. On a mis ta famille ici, on a mis toi. Ici, il y a Maso, famille Kayo, famille Joumessi, Mahaline. Ici, il y a ta famille et c'est toi. C'est toi qui vas amener. Toi qui les amènes, tu es déjà ici. Tu tends seulement la main, tu tires. Vous avez vu le tir à la corde, le jeu tire à la corde. Il y a une longue corde comme ça, c'est toi qui es devant, numéro 1. Tu tires la corde. Tu tires la corde. Ils viennent un à un. Tu ne lâches pas la corde jusqu'à ce que le dernier entre ici. Gloire à Dieu. Voilà la mission que Dieu donne. Voilà la mission que Dieu donne. Matthieu 28, verset 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Dans les nations, il y a qui? La famille. S'il dit bien, il dit allez au Cameroun, faites de toutes les nations les disciples. Dans cette nation, il y a qui? Il y a ta famille. Allez, faites de toutes les nations. Faites de toutes les familles constituées en nations des disciples. Voilà la mission que Dieu te donne. Voilà la mission que Dieu me donne. Mais pour que cette mission réussisse, il faut d'abord croire. Première chose, dis je crois. Acte 16, verset 31. Nous voulons encore éclairer, vraiment nous éclairer sur ce verset, sur la compréhension de ce verset. Le Seigneur dit, dans Acte 16, 31, à travers
ses serviteurs, Paul et Silas, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Waouh! Toi et ta famille. Maintenant, croire. Croire au Seigneur Jésus. C'est croire à ce que le salut est possible pour ta famille. C'est croire à ce que la parole de Dieu est déjà accomplie pour ta famille. En fait, si tu n'as pas cette connaissance du salut, de la délivrance de ta famille qui est déjà disponible, ce sera difficile que tu entres dans ce processus et que tu t'en sortes. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Il est allé, il s'est donné à la croix. Il a pris quoi? Nos infirmités, il a pris nos malédictions, il a porté nos péchés, il a déjà traité. Mais il faut quelqu'un dans la famille qui accepte que ça, la malédiction qui était sur ma famille a déjà été traitée, qui amène cela à l'existence. Mais il faut d'abord croire. Moi, quand je regarde ma famille, je dis non, il n'y a plus de malédiction. Pourquoi? Je crois ce que Dieu a dit. Mais si tu regardes ta famille, tu dis ma famille est maudite, oh regardez les alcooliques, c'est de génération en génération. Tu vas continuer à les maintenir dans l'alcoolisme. Quel est le regard que tu as sur ta famille? C'est en fonction de ce que tu crois. Qu'est-ce que Dieu dit? Il a porté, il a traité à la fois. Donc je commence à regarder ma famille comme une famille délivrée. Et c'est ce regard qui amène la délivrance à l'accomplissement. Crois que la famille est sauvée. Crois que parce que toi tu as cru, cette parole est déjà certaine pour toi. Et ta famille va entrer dans le plan de salut. Bien-aimé, crois. Et nous allons remarquer qu'il y a des phénomènes à répétition dans les familles. Avant que tu ne viennes à Christ, tu n'en étais pas conscient. Beaucoup de gens pensent. C'est vrai que même en Christ, à cause de peut-être du manque d'enseignement, il y a des gens qui n'ouvrent pas encore les yeux sur les difficultés de leur famille. On regarde, il y a des familles où il y a beaucoup de stérilité, des familles où il n'y a pas de mariage, des familles où il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de phénomènes comme ça. Mais toi qui es éclairé et que tu es membre de cette famille, prends ce verset, commence à accepter ce que Dieu dit là, est vrai. Parce que je crois. Parce que je crois, je ne minimise pas. Moi, je suis la dernière née. Mais j'ai cru et j'ai cru que ma famille est sauvée. Amen. Ce n'est pas la position qui va amener cette parole à l'accomplissement. Dieu veut une personne qui dit, Seigneur, tu as dit crois. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, je crois. Et je vois déjà ma famille sauvée. Et c'est comme ça que tu vas observer que ça ne se reproduit plus. Il faut quelqu'un pour croire. Croire, c'est accepter ce que Dieu dit. Croire, c'est prendre ce que Dieu dit et recadrer avec ta vie et déclarer que c'est certain pour ta vie. Croire, ce n'est pas une chose que tu mets dans les pensées. Croire, c'est t'approprier de la chose. Si Dieu a dit ça, ça veut dire que ma famille, tu prends le nom de ta famille. Il a dit quoi et tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui croit dit quoi? Moi je crois. Et je crois que ma famille, la famille Ngondier est sauvée. C'est tout. Voilà comment tu prends cette parole. Et Dieu a dit que quoi? Quand sa parole est sortie, elle accomplit ce pourquoi elle a été déclarée, ce pourquoi elle est sortie. Deuxième chose, tu dois prier. Vraiment, parle encore à ton voisin. Dis-lui. Dis-lui encore. Tu dois prier. La prière c'est comme, enfin, pas la prière c'est comme, la prière c'est le canal qui permet à Dieu d'opérer dans ta vie. La prière c'est le pont, le canal qui donne l'accès à Dieu dans ta famille. Il faut prier. Il faut prier. Tu dois prier pour le salut de ta famille. On va lire Ésaïe 62, verset 1. Prier, ça veut dire que ta bouche doit dire des choses tous les jours. Ta bouche doit parler. Dieu a dit que nous devons prier sans cesse. Ça veut dire que cette bouche doit proclamer des paroles sans cesse. Prier, prier et prier. Prier pour le salut de la famille. Ésaïe 62, verset 1. Est-ce que tu pries suffisamment? Nous constatons qu'il y a toujours beaucoup de chrétiens qui préfèrent donner les sujets de prière.
et qui ne prie pas. Vraiment, c'est la paresse. Le travail du chrétien, c'est prier. Jésus se retirait pour prier. Jésus ne faisait que prier. Ésaïe 62, verset 1. Ésaïe 62, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Par amour pour toi, Jérusalem, par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif, jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour et que ton salut brille comme une torche enflammée. Amen. Waouh. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai pas. Par le prophète Ésaïe, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Nous devons prier jusqu'à ce que la délivrance paraisse physiquement. Nous devons prier jusqu'à ce qu'à l'œil nu, on dit que non, cette famille est délivrée. Mais qui doit le faire? C'est toi, c'est moi. Dieu te dit que tu es sauvé pour sauver. Tu dois prier. Bien-aimé, un chrétien qui ne prie pas ne voit pas les choses s'accomplir. Oui, la grâce de Dieu peut amener des choses dans ta vie. C'est la grâce. Mais tu dois prier. C'est ton activité. C'est comme l'activité sportive. Tu dois prier. Dis, je dois prier. Je dois prier. Prier pour le salut de ta famille. Dans la brochure, le Seigneur nous a donné un peu des points. Comment prier. Parce que des fois, il y en a qui ne prient pas parce qu'ils ne savent pas vraiment comment prier. Dieu nous a donné des éléments pour savoir prier. Troisième chose, tu dois bénir la famille. Bénir ta famille. Comment je bénis ma famille? C'est que je proclame les paroles, la parole de Dieu sur ma famille. Ce que Dieu dit de la famille, je proclame. Je bénis, je dis des bonnes choses sur ma famille. Parce qu'il y a des familles qui ont été maudites à cause de la parole, du langage, même des parents. Et des parents qui ont passé le temps à insulter leurs enfants. Tu ne seras jamais rien parce qu'ils sont en colère. Il est en train d'amener une malédiction. Il y en a qui sont allés jusqu'à rendre stériles leurs enfants à travers la bouche. Mais Dieu t'a donné maintenant le pouvoir. À travers ta bouche, tu peux amener la bénédiction dans ta famille. Ta parole peut annuler les malédictions et amener la bénédiction. Le Seigneur dit quoi? Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on a sémé, on le moissonnera aussi. Si tu as semé les bonnes paroles, tu vas moissonner les bonnes paroles. Un exercice qu'on peut faire, c'est que vraiment Dieu peut nous inspirer un ou deux versets sur la famille. Pas beaucoup, hein. Un ou deux. On écrit, on colle quelque part. Et chaque fois, on proclame. Là où tu passes le plus, tu parles du verset, tu proclames sur ta famille. Tu proclames. Il y a un texte, Psaume 128, qui est un modèle de vie, de famille, de bénédiction familiale que Dieu a relâché à travers le Psaume 128. Tu peux mettre seulement les versets du Psaume 128 et tu proclames. Ma femme est une vigne féconde. Les enfants sont comme un plant d'olivier. Même s'ils se courbent, ils ne vont pas se rompre. Voilà des paroles que tu peux dire. Au lieu de te fâcher et de dire des mauvaises paroles. Les bonnes paroles que tu vas dire vont prendre effet et vont annuler les mauvaises paroles. Quatrième point, tu dois avoir un caractère irréprochable. Chacun dise irréprochable. La meilleure évangélisation en famille, c'est le caractère. Si tu viens dans ta famille, tu dis, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, et que dans ta famille, quelqu'un était malade, tu ne l'as même pas appelé, il peut te dire, c'est ça que Jésus t'apprend. Il vaut mieux venir aider, assister, et laisser même la parole de Dieu. Et ta vie doit enseigner la parole de Dieu. À un moment donné, Dieu va dire, maintenant, prêche la parole. 1 Timothée 3, verset 5.
dans ce texte, le Seigneur dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa propre maison, comment peut-il prendre soin de l'Église? Si tu ne peux pas et arranger, organiser, mettre de l'ordre dans ta famille, comment est-ce que tu pourras le faire dans l'Église? Alors ta famille, c'est le champ d'expérimentation de la vie chrétienne. Voilà pourquoi on doit donner la considération à la famille. La famille, c'est le lieu où tu vis. C'est même là où ton vrai témoignage va sortir. Parce que ailleurs, on te voit une fois en passant. Ici, on te voit les mercredis. Après, on va faire 6 jours, certainement, sans te voir. Et 6 jours, là, tu dors quelque part. Tu vis au milieu des autres. Tu te lèves, tu manges avec eux. C'est ceux-là qui peuvent parler de toi. C'est ceux-là qui peuvent dire si tu es transformé. C'est pourquoi si tu fuis la famille chrétienne, ce sera difficile de vivre une vraie transformation. Tu peux développer un orgueil parce que tu fuis de la manifestation tu vas cacher ça au milieu des frères. Et personne ne te connaît. C'est pourquoi il est important que nous demandions quelle est la relation des uns et des autres avec leur famille. Nous allons terminer par quelques conseils. C'est dans la page 22 de la brochure. Donc là, on n'a pas besoin de noter. Voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Apprends à parler peu et prier plus pour ta famille. Parle peu, prie plus. Chaque jour, ma famille a, mon mari a, mes enfants ont. Chaque jour, tu parles. Dieu te dit, parle peu. Parle si c'est nécessaire. Mais à la place, prie. Tu pries, ce sera plus efficace que ce que tu dis. Les plaintes n'amènent personne à la gloire. Accepte les reproches en famille et analyse à la lumière de la parole de Dieu. Accepte, ça va te rendre humble. Mais analyse aussi. N'appelle pas les membres de ta famille diables. Laisse le Seigneur les juger. En fait, la réalité, la vérité, c'est que ton frère n'est pas le diable. N'appelle pas ta famille diable. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont cru et qui ont commencé à appeler les membres de leur famille diable. Tu es du diable. Il y a des vérités même qu'il ne faut pas dire. Même si tu sens qu'il est possédé, prie pour lui. Ne prends pas l'habitude de te justifier, mais répands-toi promptement. Si on t'interpelle, ne cherche pas toujours à te justifier, et répands-toi promptement. Garde le calme en cas de persécution et bénis ta famille. Il y a des familles qui vont te rejeter à cause de Jésus, mais garde le calme. Bénis ta famille. Ésaïe 30, verset 15. Pour ceux qui peuvent, les chefs de famille particulièrement, initie le culte familial. Initie le culte familial. Des temps de retraite spirituelle. Tu peux même prendre une retraite par trimestre pour la famille, pour recevoir les directives du Seigneur. Même si tu es enfant dans une famille, tu peux prendre une retraite pour prendre les orientations, que Dieu te parle de ta famille. Parce qu'en fait, quand tu crois, tu deviens un peu le prophète de ta famille. Tu deviens l'envoyé, le porte-parole. Tu es comment il appelle ça le Seigneur a l'oracle, tu deviens l'oracle de l'Éternel pour ta famille. Dieu voudrait que tu fasses ce rôle, mais il faut recevoir de Dieu. Ça ne doit pas venir des rêves, forcément, mais des temps de retraite, des temps de prière. Tu pries, Dieu te donne des versets pour ta famille, tu prends, tu proclames et ta famille vient à la délivrance. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces messages qui annoncent les grandes choses qui vont être faites pendant le mois de mars. Nous bénissons Dieu pour l'inspiration et nous croyons vraiment que nos oreilles ont entendu ce que Dieu a dit et que nous allons mettre en pratique. Si tu es d'accord avec moi, mon frère, ma soeur, tu peux te lever. Et nous allons ensemble proclamer des paroles pour nos familles. Gloire à Dieu. À la lumière de ce que le Seigneur dit pour les familles, il a donné des versets bibliques. Sur la base de ces versets, voilà déjà des versets que tu peux afficher
Tu peux proclamer pour ta famille et Dieu est fidèle. Cette parole, c'est comme la graine de maïs qui tombe en terre, que tu plantes, chaque fois tu arroses, elle va germer, elle va porter du fruit. Je crois à l'œuvre de Christ à la croix. Quand il est mort, mon vieil homme est mort. Avec mon mauvais caractère. Mensonge, calomnie, jalousie, convoitise, colère, tricherie, impudicité, malhonnêteté, toutes les malédictions qui pesaient sur moi et ma progéniture ont été ôtées au nom de Jésus. Toutes les maladies héréditaires, toutes les malédictions diverses qui pesaient sur ma famille ont été ôtées au nom de Jésus. Nous sommes désormais bénis. Ma famille est bénie. Quand il est ressuscité, ma nature divine est ressuscitée avec lui. Ma nouvelle vie est ressuscitée avec lui. Christ en moi, l'espérance de la gloire. En Christ, je suis restauré entièrement. Mon foyer et ma famille sont restaurés entièrement. Et nous entrons dans le plan parfait de Dieu pour nos vies. Bien-aimé, si tu le crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Jésus-Christ est le oui à tout ce que Dieu a promis pour moi et ma famille. C'est dans 2 Corinthiens 1, verset 20. Jésus-Christ est le oui. Il est dans d'autres versions, on dit il est le Amen. Dans Louis II, dans Parole de vie, il est le oui. Oui, O-U-I. Ça veut dire qu'il est l'accomplissement de ce que Dieu a fait, a dit pour moi, a fait pour moi et ma famille. C'est aussi par Jésus-Christ que je dis oui à tout ce que Dieu a promis. Pour moi et pour ma famille. Amen. Dis ça avec sourire. Par Jésus-Christ, je dis oui. Avec sourire. Je dis oui à tout ce que Dieu a promis pour moi et pour ma famille. Je me lève et je prie. Car la lumière est sur moi. La gloire de l'Éternel est sur moi. Ma famille et moi accomplissons ce pourquoi le Seigneur nous a créés. Alléluia. Oh, quelle grâce. Je fais la paix avec tous. Je pardonne. Et je m'humilie pour demander pardon à tous ceux que j'ai offensés. Si le Seigneur dit de citer les noms, ça veut dire que si tu rentres, si c'est ton épouse, chérie, je te demande pardon. Si c'est ta mère, dis maman, je te demande pardon. Il faut proclamer, il faut agir. Si tu proclames ça, tu rentres, tu boudes ta femme. Ça ne marche pas. Si tu proclames déjà ça, si tu es en train de dire que c'est ce que je vais faire, amen. Je manifeste l'amour inconditionnel de Dieu. Envers tous. Nous allons ajouter ceux qui m'aiment. Ceux qui ne m'aiment pas. Je les aime toujours. Et je décide de marcher dans la sanctification, dans l'intégrité, dans la sainteté. Parce que je le déclare, je le fais. Au nom de Jésus, je déclare que nul ne tiendra devant moi. Toute opposition à ma destinée, à celle de mes frères en Christ, à celle de ma famille de sang, fléchis les genoux à la mention du nom de Jésus. Et quand tu le dis, s'il y a une situation où il y a une opposition à une destinée, proclame, prie, déclare que cette situation fléchit les genoux. Cette opposition fléchit les genoux. Et tu vas délivrer les gens de ta famille. Je me parle de bonnes œuvres pour attendre le retour de Jésus-Christ. Dans la joie,
Et je refuse toutes sortes de distractions. Je reste éveillé. Je garde mon zèle et ma flamme allumée. Je vis une année de puissance spirituelle. Pourquoi cette année de puissance spirituelle? Parce que tu as accompli ce qui précède. La puissance spirituelle ne viendra pas si tu n'as pas pardonné. Ça ne viendra pas si tu n'as pas fait la paix avec les autres. Donc avant d'arriver ici, quand tu es seul à la maison, rassure-toi que tu as fait les premières choses. Et là, tu peux proclamer avec moi et avec foi cette parole. Je vis une année de puissance spirituelle. De gloire, d'abondance, de victoire. Et je domine sur toutes les situations conflictuelles de ma vie. Au nom de Jésus, je manifeste le caractère du Christ. Et je le maintiens élevé sur ma vie. Je manifeste la santé divine. Et je sers le Seigneur avec dévouement total. Je bénis ma famille. Je bénis mon entourage. Amen. Louange à Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous acclamons le Seigneur pour cette parole. Bénissons son Seigneur. Seigneur, nous sommes heureux pour la parole que tu nous as donnée ce soir. Cette parole, elle est tombée dans des cœurs. Cette parole va rencontrer les épines, les ronces et va les déloger maintenant au nom de Jésus. Cette parole va renverser les raisonnements dans les cœurs et dans les pensées. Cette parole va renverser toute hauteur qui s'élevait contre la connaissance de Christ dans nos vies. Cette parole accomplit ce pourquoi elle est sortie. La parole qui est sortie ce soir guérit les malades. La parole qui est sortie ce soir délivre ceux qui étaient possédés par un quelconque esprit méchant. La parole qui est sortie ce soir donne aux aveugles le recouvrement de la vue. La parole brise les chaînes. La parole brise le roc. La parole qui est sortie produit la restauration des familles, la restauration des foyers, la restauration des vies. La parole est esprit et vie. Bénissons le Seigneur parce qu'elle accomplit ce pourquoi elle est sortie. Seigneur, confirme cette parole par des signes, par des miracles. Merci parce que tu le fais. À toi revient, Seigneur, toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Gloire à Dieu.